Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Fantastique. Donc, je tenais à vous dire tout d'abord que n'importe quoi. Je recommence. Je tenais à vous dire donc que je m'excusais parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais plus fait de tutoriel. Donc, tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors d'abord, Windows 7 s'est installé tout seul sur mon ordinateur, je sais pas pourquoi. Donc, ça m'a. Maintenant, mon ordinateur reconnaît plus mon micro. Donc là, je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone en fait ma voix. Donc, j'espère que vous entendrez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai plus internet depuis 5 mois. Donc je peux plus vous mettre des vidéos en ligne. Donc si j'ai réussi à en mettre une là, le speed art qui a pas longtemps, c'est parce que j'étais chez mon père. Et d'un coup j'ai eu l'idée de télécharger Fraps. Donc c'est hop, voilà, c'est lui là, le logiciel avec lequel j'enregistre. Et donc voilà. Donc je vous enregistre. Je sais pas ce que je dis. Bref. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel. Donc pas pour faire quelque chose de précis, et pour que vous décolliez un peu de vos propres ailes. Je sais pas si ça se dit. Bon, et donc vous apprendre un peu quelques techniques sur Photoshop. Et donc pour faire des choses à peu près potables, pas à peu près potables, mais pour faire des choses bien quoi. Et que vous puissiez faire vos propres fonds d'écran, etc. Donc j'appelle ça ouais, la technique de Photoshop. Donc tout ça, pour commencer, il y a les raccourcis clavier. Donc comme vous pouvez savoir, c'est CTRL N pour ouvrir un nouveau fichier. Voilà, donc vous ouvrez un nouveau fichier, voilà, vous pouvez déverrouiller le calque en faisant double clic sur le cadenas, ce que je fais tout le temps pour voilà, ce que je fais tout le temps. Ensuite, donc si vous voulez créer vos propres raccourcis clavier, vous allez dans édition, vous faites raccourci clavier, donc c'est tout en bas, hop, et vous pouvez donc si vous voulez donc fichier, voilà. Donc moi je vais vous en faire un là pour vous montrer. Donc si vous voulez importer, donc ici, vous allez faire CTRL, donc alors la touche c'est CTRL, moi je vais faire CTRL R, voilà, CTRL plus R. Donc CTRL R ça existe déjà pour règles, bon c'est pas grave. Donc faites attention que ça n'existe pas déjà pour quelque chose de assez important. Donc moi c'est l'outil règle, c'est je m'en sers des fois, mais voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc là vous faites accepter. Donc maintenant, hop, quand je ferai CTRL R, ça pourra m'importer une photo. Donc je fais OK. Voilà, donc après vous fouillez un peu et vous trouvez ce qui vous intéresse. Et vous pouvez vous créer vos propres raccourcis clavier. Donc pour faire le raccourci clavier, j'ai oublié de vous préciser, j'ai appuyé sur CTRL et sur R. Hein, ça paraissait logique. Mais enfin voilà. Donc maintenant, je vais importer donc en faisant CTRL R. Donc moi j'importe la même photo que j'avais sur mon premier, que sur mon speed art plutôt, c'était pas mon premier. Voilà. Donc le calque 0 il m'a servi juste pour calquer la taille, la dimension. Donc maintenant avec je vais faire donc comme vous avez pu voir avant, donc sur mon speed art j'avais fait blanc haut et violet en bas. Donc là bon ça se voit plus trop parce que ça a été bien travaillé. Mais je vais vous donc prendre l'outil dégradé qui se trouve au niveau de l'outil peinture. Donc je vais créer un nouveau calque en bas à droite, voilà. Je vais mettre en haut vers le bas, donc parce que ma couleur blanche, comme elle est en haut, là vous voyez à gauche, elle est en haut, voilà, elle est au-dessus de la couleur rouge. Donc ça veut dire que la première couleur qui va apparaître, donc là où j'ai fait mon premier point, il y aura la couleur blanche, et vers le dernier il y aura la rouge. Donc hop, voilà, ça va faire ça. Donc là je vais mettre mon option de calque incrustation. Donc je vais directement maintenant vous expliquer à quoi servent les options de calque, et après je passerai aux outils. Donc les options de calque, on a normal pour que ça soit normal, le nom l'indique. Fondu, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il doit y avoir un truc quand on coordonne des calques, je sais pas si ça se dit. Enfin voilà, on peut obscurcir un peu son calque, enfin un peu beaucoup même, enfin voilà, un peu beaucoup. Produit qui rend un peu moins, ça incruste toujours l'image, mais moins net, enfin c'est moins net, c'est un peu plus dégradé. La densité couleur plus pour que ça vraiment on voit bien le rouge et bien le blanc, en fait ça fait vraiment un dégradé marqué. Densité linéaire c'est l'inverse, c'est un peu moins marqué. Couleur plus foncée, voilà, ça foncit plus les couleurs. Éclaircir, ça éclaircit. Superposition, donc ça peut être utile quand on a des alors excusez-moi pour mon anglais pas très bien, des light stork. Donc c'est
Donc comme vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube, donc si vous avez regardé, il y a des lumières qui passent sous mon prénom, sur mon nom, sur mon surnom. Donc voilà, c'est grâce à ce calque superposition que j'ai réussi à faire ça. En fait, ça superpose l'image, donc si elle est sur fond noir généralement. Donc voilà. Ensuite, on a la couleur, l'option de calque densité couleur moins, donc c'est l'inverse de couleur plus. Densité linéaire moins, donc toujours l'inverse. Couleur plus claire, l'inverse encore de au-dessus. Donc incrustation, donc c'est celui qu'on utilise là, donc c'est pour incruster le calque au-dessus sur le calque du dessous. Lumière tamisée, donc ça tamise la lumière, donc elle est moins prononcée. Lumière crue, elle est un peu plus, elle est vraiment elle est très marquée, voilà. Vive encore plus, mais on voit un peu mieux le calque de derrière. Linéaire, c'est pareil, mais voilà, c'est toujours à peu près pareil. Lumière ponctuelle, donc c'est pour vraiment qu'en dessous ça soit bien rouge, en haut ça soit bien blanc et que entre les deux ça soit assez très peu reconnaissable. C'était pas très français. Mélange maximal, je sais pas trop, ça sert pas à grand chose. Bon bref, différence c'est pour mettre c'est pas du négatif, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment expliquer. Attendez, si je vous cache le calque en dessous, normalement ça va faire. Non, je sais pas. Je sais pas, c'est assez difficile à expliquer, mais bon, vous essayerez sur vos trucs et vous verrez à peu près ce que ça fait. Donc exclusion, voilà, ça fait comme ça. Donc là, je vous montre en même temps, comme ça vous pouvez voir. Soustraction, c'est un peu comme du négatif, on va dire, je pense. C'est ouais, un peu comme du négatif. Division aussi, mais enfin, c'est un peu dur à expliquer en fait, c'est assez dur. Donc teinte, ça fait à peu près rien. Saturation, pareil. Et le couleur, on voit mieux le rouge, donc j'aime bien couleur quand même, c'est pas mal. Couleur, j'aime bien, c'est un peu comme incrustation, mais un peu mieux je trouve. Mais je préfère quand même incrustation. Bon, luminosité, ça me met en noir et blanc, je sais pas exactement pourquoi. Mais voilà. Donc, je mets en incrustation, voilà. Maintenant, un truc que je voulais vous expliquer, c'est là sur la droite des modes de fusion, on a l'opacité qui sert très souvent. Voilà, donc pour modifier l'opacité du calque. Donc ça modifie le calque en lui-même, tandis que fond, ça modifie comment on appelle ça, la couleur. Voilà. Donc ensuite, je vais passer aux outils. Donc les outils, on a l'outil déplacé, donc qui sert à déplacer un calque. Voilà, donc comme son nom l'indique. Ensuite, on a l'outil sélection rectangle. Donc cet outil sert à sélectionner un endroit quand on veut gommer que cet endroit-là. Voilà. On a donc ensuite l'outil sélection cercle. Enfin, il est écrit ellipse, mais c'est un cercle. Rectangle, une rangée. Rectangle, une colonne. Ensuite, on a l'outil lasso qui sert à sélectionner plus librement. C'est-à-dire, on peut faire la forme qu'on veut. Voilà. Donc, je recommence si vous voulez. Voilà. On peut faire vraiment ce que l'on veut. Ça va trouver une forme, voilà. On a l'outil polygone, donc c'est comme lui, mais sauf qu'il va faire plus carré. Voilà, et qui se fait point par point, et non librement comme avant. Voilà. Ensuite, on a l'outil lasso magnétique. Donc lui, il fait un peu vraiment ce qu'il veut en fait. C'est très dur à utiliser, je trouve. Enfin, c'est vraiment un truc que j'utilise très peu. Donc voilà, on va le boucher, voilà. Hop, voilà. Alors voilà, ça c'est fini pour eux. Ensuite, on a l'outil sélection rapide. Donc cet outil, il sert assez souvent, voilà, quand on veut faire des sélections comme ça. Voilà. Bon, là j'ai tout sélectionné parce que voilà, mais c'est très minutieux quand même comme outil. Donc il faut vraiment faire très attention. Ensuite, on a l'outil baguette magique. Donc l'outil baguette magique, vous allez cliquer sur une couleur et il va sélectionner toutes ces couleurs là dans le calque. C'est-à-dire que comment vous expliquer? Voilà, je me mets sur le calque d'avant. Si je sélectionne tout en haut, hop, voilà, on a vraiment que la couleur que l'on avait. Voilà, que les mêmes couleurs en fait qui vont se sélectionner. Ensuite, on a l'outil recadrage. Donc c'est pour faire plus connu sous le nom de rognage. Hein, voilà. Donc, hop, bon. Donc voilà, plus connu sous le nom de rognage. On a l'outil recadrage de perspective. Donc lui,
c'est très complexe aussi, hein. Bon voilà, après Photoshop, il y a des trucs, c'est vraiment très complexe. Alors l'outil tranche, donc là je recommence le tuto parce qu'avant j'ai eu un petit problème de place sur mon ordinateur. L'outil tranche, je vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà testé tout à l'heure et je me suis ridiculisé parce que c'était vraiment très complexe et bref, voilà. Donc on a l'outil pipette pour sélectionner une couleur et qu'on la mette là en bas. Donc, hop. On a l'outil échantillonnage de couleurs, donc celui-là il nous permet de savoir, donc hop, si on se met là, le 1, donc on sait où est-ce qu'il est, donc hop, ici et ici, on sait les coordonnées, voilà, on va dire les coordonnées, les informations, voilà, plutôt les informations sur la couleur pour pouvoir faire, admettons, un dégradé vraiment très précis et très bien. Donc voilà. Ensuite, on a l'outil règle, donc l'outil règle, logiquement, il sert à mesurer. Voilà, bon, c'est ça, comme son nom l'indique, hein, voilà, je veux dire, je vous apprends pas grand chose là. Donc les informations de la règle, elles s'affichent tout en haut. Alors il y a l'outil annotation, donc cet outil sert pas à grand chose non plus. J'ai déjà essayé tout à l'heure et il n'est pas très utile. L'outil correcteur est très complexe aussi. L'outil pinceau, donc il sert à peindre. Bon, bref, c'est normal quoi, hein, voilà, ça peint. On a l'outil tampon qui sert pas grand chose non plus. Donc pardon, j'ai oublié. L'outil crayon qui fait 1 pixel. Donc c'est 1 pixel de taille. L'outil remplacement de couleur ne sert pas grand chose non plus. Et l'outil pinceau mélangeur non plus. Je les ai essayés tout à l'heure. Voilà. Donc on a l'outil tampon qui pareil ne sert pas grand chose. L'outil. C'était quoi celui-là? Forme historique non plus, j'ai pas vraiment trouvé. Bon, l'outil gomme. Logiquement, il sert à gommer. Voilà. L'outil gomme magique, non, gomme d'arrière-plan, il gomme les arrière-plans, bon, normal. L'outil gomme magique, cet outil est vraiment merveilleux. C'est-à-dire qu'il est presque mieux que l'outil baguette magique. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur une couleur et hop, voilà, toute la couleur va directement se supprimer. Donc voilà. Oula, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah non, c'est bon. Voilà, donc voilà. Voilà, donc cet outil est vraiment super. Ensuite, on a l'outil dégradé, donc comme je vous ai montré auparavant, hop, ça nous fait des dégradés de couleurs. Voilà, je vais plutôt le faire comme ça. Voilà, on a l'outil pot de peinture qui sert à peu près pareil, sauf que voilà, à la différence de l'autre, c'est que il va un peu plus, enfin il n'y a pas de dégradé quoi, normal vu que c'est l'outil pot de peinture. Donc je remets l'outil dégradé pour avoir quelque chose de pas mal. Voilà, mince, à l'envers. Voilà. Ensuite, on a l'outil goutte que j'ai essayé tout à l'heure qui ne sert pas grand chose. L'outil densité plus qui est pas mal si on le met sur le calque donc de dessous là. Voilà. Qui éclaircit un peu l'image en fait. C'est-à-dire si on veut éclaircir juste un pilier, hop, on peut éclaircir ce pilier. Voilà, regardez, hop. C'est éclairci que ce pilier. Donc c'est vraiment. Ça se voit pas trop, mais c'est. Enfin voilà, si on veut faire quelque chose de vraiment parfait, enfin ouais parfait, il n'y a jamais quelque chose de parfait, mais si on veut faire quelque chose de vraiment très réussi, voilà, il faut utiliser ça. Donc densité plus, ça fait l'inverse, c'est-à-dire ça va rajouter de la couleur. Voilà, vous voyez bien là. On a l'outil éponge que j'ai pas vraiment trouvé à quoi il servait. Voilà, je trouve pas trop. Donc ensuite, voilà, on a l'outil plume, donc c'est l'outil super de Photoshop. C'est-à-dire que grâce à ça, donc si on se met vraiment très près en faisant CTRL plus, voilà, en s'approchant vraiment très beaucoup, on peut faire pixel par pixel, c'est-à-dire hop, voilà, donc moi je fais ça vite fait, voilà. On peut vraiment faire ça super bien et sélectionner donc en haut un truc vraiment très précis et faire quelque chose d'extrêmement précis. Et donc voilà, c'est vraiment un outil super. Donc on a un outil plume libre qui nous permet de faire des choses un peu plus librement, c'est-à-dire voilà, ça fait des traits beaucoup plus libre, voilà, c'est le mot. L'outil de point d'ancrage, donc d'ancrage plutôt, d'ancrage, voilà, ça sert à sélectionner les points, voilà. Ensuite, l'outil, ah non, c'était des ajouts, là c'est l'outil suppression, donc il va servir à supprimer, bon, ben, voilà. L'outil conversion de points, alors lui je l'ai essayé tout à l'heure aussi, je sais pas vraiment trop à quoi il servait, voilà, donc bref, voilà. Ensuite là on a l'outil texte, donc l'outil texte normal quoi, hein, on peut taper ce qu'on veut. Voilà, donc la police se situe en haut.
La taille se situe ici. Là, on peut choisir la netteté précise, forte et légère. On peut sélectionner si on le veut au centre, à droite pardon, ou à gauche. La couleur, donc en sélectionnant le texte bien sûr. On peut créer un texte déformé. Bref, voilà. Et donc voilà, on peut faire ça, voilà. Ensuite, on a l'outil sélection du tracé. Donc ça, on peut sélectionner un tracé. Donc hop, je vais laisser. Voilà, donc là, on a sélectionné le tracé. Ensuite, on a l'outil sélection directe. Enfin, c'est le même, mais qui sélectionne plus, voilà. Alors, impossible d'effectuer. Bon, alors celui-là, je sais pas trop à quoi il sert. Ah oui, c'est forme personnalisée. Bon, bah oui, je sais très bien à quoi il sert. Pour faire des formes personnalisées, comme son nom l'indique. Ensuite, donc ça, c'est l'outil. Un très bon outil aussi. Impossible. Ah oui, mince. D'accord, donc il faut que je supprime les points là. Clic droit, supprimer le tracé. Voilà. Donc maintenant, on peut créer des formes. Voilà. Donc là, je peux créer mes rectangles. Donc rectangle arrondi, ellipse, donc c'est un cercle, polygone, outil trait et l'outil forme personnalisée avec lequel on peut, admettons, poser, faire une marque déposée. On peut dire, voilà. Donc on a, voilà, on peut faire plein de formes, voilà. Hein. Après, c'est à vous de découvrir un petit peu quand même. Ensuite, on a l'outil, quel est cet outil? L'outil rotation de l'image. Ouais. Comme son nom l'indique, hein, il va faire tourner l'image. Outil main, qui sert ben, je sais pas, là, il sert pas à grand chose. Bref, ça c'est l'outil zoom. Hein, loop, oh mince. Ouais, j'ai trop zoomé. Voilà, donc voilà. Donc j'ai fini pour les outils. Donc après, vous en servez comme vous voulez, comme vous pouvez aussi, voilà. Et donc voilà, donc je vous ai fait les options de trucs, voilà. Donc pour avoir des... qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, des... Voilà. Oula, CTRL moi. Ah oui d'accord, je sais pas ce que j'ai fait, voilà, c'est pas grave. Donc, ensuite, pour avoir des... on va dire des petits... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Des petits... Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Des... Comment on appelle ça? Des petites pages. Ouais, on va appeler ça des petites pages. Mince, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, je suis en train de faire n'importe quoi sur Photoshop là. Ouh là là. Ouh là là, n'importe quoi. Bon. Alors, voilà. Petite vignette, non, c'est où? Bon, c'est pas grave. Si vous voulez avoir donc là des pages ici, voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé le mot. Donc si vous voulez avoir des pages ici, il vous faut aller dans affichage et là vous cliquez, non, fenêtre plutôt, excusez-moi, fenêtre, et vous allez cliquer genre sur couche, voilà. Vous voyez couche, donc là je me suis trompé, non, fenêtre, voilà, toujours. Donc on peut faire historique, voilà. Dans historique, voilà, on a une page qui va s'ajouter sur le côté. Donc voilà. Ensuite, on a donc il faudrait que j'arrive à remettre ça là où c'était. Oh là là, j'arrive pas à remettre. Comment j'ai fait? Calque. Peut-être en faisant clic droit. Option interface fermée. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Fermé, c'est pas grave, j'ai tout fermé. Fermé. Et fermé, voilà. Maintenant, je vais faire affichage. Affichage, c'était où? Forme pixel, forme épreuve, couleur. Verrouille tranche. Magnétisme, affiché. Couleur, contour du calque. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, espace de travail, les indispensables par défaut. Espace de travail indispensable, nouveauté Photoshop 6. Voilà, donc, hop. Fenêtre. Ah, purée. Je sais pas exactement ce que j'ai fait. Bon, je suis désolé. Voilà, bon. Ah bah bon, ça s'est remis ça s'est remis un peu bizarrement. Bon. Ensuite,
donc on a des réglages, donc c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Donc hein, je remettrai mon Photoshop comme il faut. Ah voilà, ici les indispensables. Bon, nouveauté Photoshop, ça c'est pas grave. Donc on a la luminosité et contraste. Donc ça va nous servir vraiment souvent pour faire des photomanipulations. Donc c'est-à-dire que ça apporte un côté vraiment mieux à la photo en fait. Ça dépend de ce qu'on veut modifier aussi, mais voilà. Donc ça c'est pas mal. Le niveau, donc c'est pas mal aussi ça. Non, aussi, voilà, ça j'aime bien. Voilà, ça peut modifier. Regardez, hop, fin du monde. Pas fin du monde, bref. Ça peut modifier certaines choses, voilà. Donc après c'est à vous de faire comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Donc ensuite, donc je vous fais ça, voilà. On a d'autres. Donc on a la courbe. Donc cette courbe, je m'en sers très souvent. Ça sert vraiment, donc c'est très minutieux ça. Il faut vraiment prendre point par point et vraiment modifier comme on le sent. Donc voilà. Donc hop, hop là. Donc voilà, on peut se faire des courbes qui donnent un truc vraiment pas mal. Donc la courbe c'est vraiment un super truc. Cette exposition c'est vraiment quelque chose à manipuler avec très précautionneusement. Voilà, parce que c'est vraiment, ah, ça change vraiment beaucoup de choses quoi. Je veux dire, à quelques millièmes de comment dire, à quelques millièmes de trucs, ouais. Bon bref, à quelques millièmes de trucs, ça peut vraiment changer toute la photo en fait. Donc c'est très précis. Ensuite les vibrances. Donc les vibrances, ça sert pas à grand chose aussi. Je trouve pas, voilà, la saturation à part la saturation que lorsqu'on la met fort, je crois. Non, même pas. Bon, voilà, donc les vibrances, ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, je le refais, c'est pas grave. Ensuite, les teintes et saturations. Donc ça, c'est CTRL U. En fait, c'est CTRL U. Quand je fais CTRL U, c'est exactement ça que je fais. Donc là, si on redéfinit, on n'a pas les... Enfin, ça dépend pour ce qu'on fait. Mais quand on indexe 3D, qu'on sort de Cinema 4D, si on fait redéfinir, on n'a plus le 3D. Alors que si on coche pas redéfinir, on garde le 3D. Et on peut tout de même modifier ça en augmentant la saturation et un petit peu la luminosité. Voilà, ou non, en l'abaissant plutôt. Voilà, si je modifie la couleur, normalement ça devrait passer. Non, bah, pourquoi ça le fait pas cette fois? Je sais pas. Bon, normalement ça devrait passer. Hein. Bon, je sais pas. Normalement ça modifie la. Ça modifie la chose. Enfin bref. Alors j'ai passé. Voilà, donc on a la balance de couleur. Donc balance de couleur, c'est très utile aussi. Ça sert à savoir à peu près comment est-ce que va être notre image en fait. Donc si on voit que ça penche vraiment vers le rouge, on va essayer de tout faire pour que ça aille vers le rouge. Donc sauf si on veut que ça aille un peu plus vers l'orange comme je viens de faire là, on va essayer de chercher un peu plus. Voilà, donc voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le noir et le blanc. Donc noir et blanc, voilà. Donc ça sert à modifier mieux un par un les couleurs. Voilà, donc on peut se faire des trucs assez pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a filtre photo. Donc ça c'est un peu des filtres déjà préparés. C'est-à-dire qu'on peut donc hop faire orange. Couleur, non, orange, voilà. On augmente la densité et hop, voilà. On a un filtre qui fait directement orange. Donc c'est voilà, c'est des filtres déjà. Enfin ouais, c'est ça, c'est des filtres déjà préparés. Donc voilà, hein, bon ça fait pas très beau. Conserver la luminosité, on va voir si je change. Oh, moche. Bref, voilà. On a quoi d'autre? On a filtre photo, je viens de le faire. Mélange de couches, donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Donc il y a des trucs que j'utilise pas trop comme ça. Comme ça là, mélange de couches, j'utilise pas trop. Voilà, donc vous pouvez après fouiller, hein, vous verrez, ça vous fera pas de mal. C'est... Non, je veux pas aller là-dedans moi. Donc voilà, hein, ça peut vous servir. Donc voilà, moi j'ai fouillé, honnêtement, j'ai vraiment tout fouillé Photoshop pour savoir comment faire et tout. Hein. C'est vraiment, vous fouillez quoi. Si vous fouillez, ça viendra seul quoi. Je veux dire, c'est voilà quoi. Ça peut pas, voilà. Ensuite, on a
Isophélie, donc ça c'est vraiment un truc que je trouve ça nul, en fait, très très nul. Ça sert pas à grand chose, voire pas du tout. Donc j'aime pas trop du tout. On a seuil qui nous met un peu en noir et blanc, un peu beaucoup même. Donc on peut déplacer ça pour faire plus ou moins apocalyptique. Donc voilà, ça c'est admettons sur du texte, hein, puisqu'on va utiliser ça, pas sur une image, parce que sinon c'est un peu inutile tout ce qu'on a fait avant. Ensuite, on a quoi correction sélective. Donc on va modifier le cyan, le magenta, bon, magenta plutôt, voilà. Voilà, bon, ça passe avec pas grand chose, hein. Bon bref, ça doit servir plus sur des couleurs, sur des fonds. Et ensuite on a l'outil courbe de transfert dégradé. Donc ça, si on inverse, ça va changer le sens, logique. On va c'est très mal. Bon, bref, voilà. Donc on a tout ça, voilà. Mini bridge, petit pont, ça veut dire. Calque. Ah voilà, j'ai mes calques. Donc j'ai tous mes calques là. Voilà, donc là, hein, vous voyez, on a vraiment tout. Donc je peux mettre celui-là au-dessus pour voir ce que ça fait. Voilà, donc on va supprimer plutôt le recharge de couleur. Tu vois. Bon bref. Voilà, donc après vous fouillez un peu Photoshop, hein, vous trouverez bien des trucs qui vous plairont. Donc aussi on a les filtres, voilà, j'ai oublié de vous préciser ça. Donc les filtres, on a vraiment beaucoup de trucs, je peux pas vraiment tout vous indiquer, mais on a voilà des flous, beaucoup de flous. Donc vous pouvez après voilà, vous rechercher, hein, chez vous, sur votre ordi, voilà, vous recherchez. Donc on a les galeries des filtres, où elle est, voilà, galerie des filtres, dans laquelle hop, on a vraiment tous les filtres et dans laquelle on peut voir ce que ça fait sur notre image. Donc là, on voit pas, je sais pas pourquoi. Et enfin voilà, on peut vraiment voir à quoi. Excusez-moi, on peut vraiment voir à quoi sert tous les filtres et tout. Et voilà, donc là, j'ai fini mon fond d'écran. C'est pas un fond d'écran, mais voilà, j'ai fini de vous expliquer à peu près les techniques de Photoshop. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous a pas plu, dites-le moi. Si ça vous a plu, dites-le moi aussi, hein, forcément. Donc ouais, je suis à une minute, je suis à 27 minutes. Donc une vidéo de 27 minutes, c'est assez long. Donc je suis désolé que cette vidéo soit assez longue, hein, mais je voulais vous faire vraiment quelque chose de complet, d'assez complet, quoi, pas trop, mais vraiment, enfin, pas quelque chose de léger, quoi, quand même. Donc voilà, je m'excuse d'avoir été si long à vous présenter un autre tutoriel. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, voilà. Je voulais vous dire que d'ici la fin de l'année 2013, je pense faire des vidéos de Call of Duty. Donc oui, il y en a à qui ça va pas plaire, je sais, parce que vous en avez peut-être marre de voir des vidéos tout le temps de Call of Duty. Mais voilà, ça me plaît, hein. Voilà, Call of Duty, ça me plaît. Donc je précise, je suis sur Play 3. Donc voilà. Donc je continuerai toujours les tutoriels, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais donc je suis avec ma team. On va donc ma team, elle s'appelle MFB. Donc MFB, je vous traduis pas ce que ça veut dire. Essayez de deviner. Non, je vous traduis. C'est-à-dire motherfucker bitches. Donc ouais, je sais. Bref, donc avec ma team, voilà, on fera des vidéos. Voilà. Et je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Bah donc voilà, c'est tout, c'est fini. Je vous dis à plus pour un prochain tutoriel ou un speed art ou quoi que ce soit d'autre. Et voilà, allez, ciao.